Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal de l'actualité en Tunisie et dans le monde et en voici les titres. Le Front de Salut National approuve le contenu de la lettre d'Ali El-Araïed, secrétaire général de l'UGTT. Ziad El-Ardari déclare que son parti Nahda est déterminé à contribuer au succès du dialogue national. Blessure par balle d'un individu refusant d'obtempérer à la police devant le collège de Nasr. Les enseignants à Kérouan lancent une collecte de fonds au profit des forces de sûreté. 700 migrants sauvés au large de Lampedusa. Au Congo, les combats reprennent entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Enfin, en Ukraine, Vitali Klitschko, champion du monde de boxe, candidat à l'élection présidentielle de mars 2015. Mounjilouz, dirigeant d'El-Jumhouri, a indiqué ce vendredi que le Front de Salut National approuve le contenu de la lettre envoyée par Ali El-Araïed au secrétaire général de l'UGTT, Hossein Abbassi. Selon Mounjilouz, le comité politique du Front devait officialiser au cours de ce même vendredi son approbation et annoncer ainsi son retour au dialogue national au lendemain de la suspension de la participation de ses composantes. Le député Ziad El-Ardari, mouvement Nahda, a souligné ce vendredi que son parti est déterminé à contribuer au succès du dialogue national et demandé à l'opposition à tenir ses engagements vis-à-vis de la feuille de route du quartet. Ziad El-Ardari assure que le chef du gouvernement, Ali El-Araïed, a confirmé l'engagement pris par Nahda dans la lettre qu'il a envoyée au secrétaire général de l'UGTT, Hossein Abbassi. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a confirmé la blessure par balle d'un individu qui a refusé d'obtempérer et d'arrêter son véhicule devant le collège de Nasr. 5 personnes, dont 4 portant la barbe, étaient à bord du véhicule 4x4 blanc qui roulait à toute allure dans la région de Mnihla. Les forces de l'ordre ont intimé l'ordre au chauffeur d'arrêter son véhicule, ce qu'il a refusé de faire. Une course-poursuite était engagée depuis 3 heures du matin jusqu'au niveau du collège du quartier Nasr. Le ministère de l'Intérieur confirme la capture des 5 personnes à bord du véhicule sans confirmer la mort du chauffeur, seul blessé dans l'affrontement. Selon les témoins sur place, des coups de feu intenses ont été entendus devant le collège du quartier Nasr qui a été évacué par la suite. À Kérouan, un groupe d'enseignants a lancé jeudi une collecte de fonds sous le slogan « Protège-moi, je te protégerai » au profit des forces de sûreté en poste dans la région. Les fonds collectés sont destinés à financer l'achat de gilets pare-balles et d'autres équipements pour la protection des forces de sûreté durant les affrontements avec les terroristes. Le tribunal militaire de Sfax a accordé des compensations financières aux 2 blessés de la révolution de Qarqna, Hamdi Arous et Ragheb Toumi, et a condamné l'un des suspects à 2 ans de prison ferme, alors que le deuxième a bénéficié d'un non-lieu. C'est le seul pays au monde où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Mais depuis 2 ans, les Saoudiennes ne ménagent pas leurs efforts pour faire évoluer les mentalités. Et une nouvelle campagne est lancée, incitant les femmes à prendre le volant le samedi 26 octobre. Au moins 6 opérations de sauvetage ont été menées pour venir en aide à quelques 700 migrants, hommes, femmes et enfants, au sud de la petite île de Lampedusa, cette île sicilienne devenue le point de chute de nombreux candidats à l'exil, originaires du continent africain ou du Moyen-Orient. Tandis que ces divers groupes étaient transférés sur un navire ou pris en charge, les gardes-côtes italiens poursuivaient leurs opérations. Ces sauvetages interviennent alors que le sommet de l'Union européenne entame à Bruxelles un débat sur l'immigration clandestine. Début octobre, plus de 400 migrants sont morts dans 2 naufrages au large de Lampedusa. La Norvège, sollicitée par les États-Unis en vue de détruire une partie de l'arsenal chimique syrien sur son sol, a annoncé vendredi qu'elle ne pourrait accéder à cette requête, jugeant le calendrier trop serré. En bonne entente avec les États-Unis, nous avons conclu que sur la base des échéances prévues dans la résolution de l'ONU, il n'est pas approprié de continuer à envisager la Norvège comme lieu de destruction, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Børge Brende.
Des combats ont repris vendredi entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, à environ 25 km au nord de la ville de Goma. La France et l'Allemagne ont lancé une initiative commune pour discuter avec les États-Unis afin de trouver un accord d'ici la fin de l'année sur les questions de renseignement, a annoncé le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. La réclusion à perpétuité a été confirmée en appel pour Bokzile, l'ex-membre du bureau politique du Parti communiste chinois condamné le mois dernier pour corruption et abus de pouvoir. Vitali Klitschko, champion du monde de boxe et l'un des opposants les plus populaires d'Ukraine, a annoncé jeudi qu'il serait candidat à l'élection présidentielle de mars 2015 contre l'actuel chef de l'État Viktor Yanukovych. Il s'est déclaré pendant une séance au Parlement. C'est la fin de ce journal sur Tounesna TV. Merci pour votre attention et bonne fin de soirée.